Vidéo pour vous présenter les 4 cadres qui définissent la relation entre le communicant animalier et le gardien. 4 cadres dans lesquels je vous invite à aller, vous observer et définir des règles, qui permettent que la séance se passe, dans le confort, dans la sécurité, dans le respect et dans la bienveillance. Le premier cadre dont je vais vous parler ce soir, c'est le cadre, contractuel, en fait. Donc, ce cadre, il est défini par un contrat que, vous passez avec le gardien. Dans ce contrat, il est stipulé des choses très techniques comme le prix de la séance, même si c'est gratuit, c'est important de le stipuler, ou si c'est à don libre, le temps de cette séance, la manière dont cette séance se déroule. Est-ce qu'elle se déroule à distance, en présence de la personne ou de l'animal? Est-ce que c'est en direct ou en différé? Est-ce que le compte-rendu est verbal ou écrit, etc. Les autres éléments qui sont importants à stipuler dans ce contrat, ce sont les objectifs éventuels de la séance ou en tout cas les points sur lesquels vous pourrez par exemple vous appuyer ou les choses que vous allez pouvoir observer pendant votre séance. Donc par exemple définir si les séances que vous proposez sont sur une approche globale, holistique de l'animal ou si voilà, vos séances sont pour un animal défunt ou dans tel ou tel cas particulier. L'autre chose qu'il est important de spécifier, c'est les règles. Donc, par exemple, si une séance est annulée par le gardien, dans quelle mesure elle est redevable ou pas, à partir de quand cette annulation est redevable ou pas, etc. Voilà, donc ça, c'est le contrat type dont vous allez vous servir et que je vous invite à faire signer par la personne avec laquelle vous allez faire une communication animale. Le deuxième cadre dont je vous propose de parler ce soir, c'est votre cadre d'expression, je dirais, de communication. C'est comment vous communiquez avec le gardien. Comment vous communiquez de manière verbale, mais aussi de manière gestuelle, votre posture, comment vous vous positionnez. Donc ça, c'est très important parce que ça va donner une image de vous-même et aussi une image de votre travail. Si je vous parle en faisant comme ça, alors, si vous voulez, j'ai un truc à vous dire. Je ne suis pas sûre d'avoir le même effet que si je me tiens droite et que voilà, je m'adresse à vous avec une certaine posture physique, mais aussi de réfléchir sur votre champ lexical, les mots que vous utilisez, la manière dont vous les utilisez. Si je dis putain Kong à chaque phrase, c'est bien pour le sud de la France, mais je suis pas sûre aussi que vous donniez une image positive de votre travail. Donc, ce qui est très important, c'est la manière dont vous vous exprimez, donc votre posture, vos gestes, votre élocution et le champ lexical, les mots que vous allez utiliser. Pensez à être dans le respect, la bienveillance, l'amour inconditionnel et vous verrez que votre vocabulaire va changer. Ce qui est important aussi dans cette posture, c'est comment vous vous sentez-vous avec vous-même. C'est-à-dire que si vous dégagez, si vous avez confiance en vous, vous allez dégager de la confiance. Si vous êtes plutôt anxieux, inquiet ou dans la peur, vous allez avoir une attitude qui va être différente déjà et vous allez dégager une énergie différente. Donc, c'est vraiment important d'aller s'introspecter avant de faire cette séance ou de faire le compte-rendu pour comprendre comment on se sent avec soi et du coup, l'image qu'on peut donner de soi-même à l'autre. Voilà, et du coup, la portée aussi du message que vous allez transmettre. Le troisième, pardon, qui me semble intéressant d'observer, c'est le cadre environnemental. Alors, il est peu probable que vous fassiez des communications animales dans un bureau ou en tout cas une salle de consultation.
Peut-être que oui, ça dépend de vos professions, ça dépend de la manière dont vous allez pratiquer. Néanmoins, il est possible que vous le fassiez, comme moi par exemple devant vous, en visio. Dans ce cadre-là, ou même si vous allez en extérieur, peut-être que voilà, il serait intéressant d'observer le cadre environnemental, l'environnement dans lequel vous travaillez. Je vous invite à avoir un lieu ou en tout cas un visuel. Alors vous m'excuserez, le mien va être en changement, mais d'avoir un visuel qui soit quand même rassurant, sécurisant et qui apporte une certaine sérénité. Si vous faites une visio avec du linge en bazar derrière, des trucs n'importe comment qui sautent partout, des gens qui passent dans tous les sens, la personne en face va être plus distraite par ce qui se passe derrière et par ces objets-là que par vous-même. Elle aura du mal à se concentrer sur ce que vous lui exprimez. Ça aussi, ça va impacter l'image qu'elle peut avoir du message que vous transmettez. Donc, c'est très important de faire attention au lieu dans lequel vous faites votre visio ou le lieu d'accueil, vous accueillez les personnes avec qui vous faites cette communication animale. Je vous invite aussi, même si vous vous déplacez par exemple dans des écuries ou chez des gens, c'est de demander aux personnes voilà, de pouvoir vous installer dans un lieu, dans un coin où vous êtes quand même assez bien installé, où c'est assez confortable et où vous pourrez travailler de manière la plus sereine possible. N'hésitez pas. Moi, ça m'arrive d'aller dans des écuries et je me retrouve dans un champ plein de boue, sous la pluie, avec un cheval devant moi et de dire là, c'est pas OK pour moi. C'est pas ce que je souhaite renvoyer comme image. J'ai besoin de confort, j'ai besoin de pouvoir m'asseoir. J'ai besoin aussi que l'animal soit dans le confort lui-même pour être disponible pour la communication animale et que le gardien aussi pour pouvoir écouter ce que j'ai à transmettre. Voilà, donc ça c'est le cadre environnemental. Et le dernier cadre qu'on va voir, c'est le cadre vestimentaire qui pour moi se rejoint un peu avec le cadre postural. C'est votre manière de vous habiller. Si par exemple pour une femme, vous allez faire une communication animale en mini-jupe avec un super décolleté, je ne suis pas sûre, si en plus vous avez un homme devant vous, qui soit vraiment intéressé par ce que vous lui racontez, plus que par les atouts physiques que vous pouvez avoir. Voilà, donc ça c'est aussi important parce que vous allez transmettre un message par votre mode, votre code vestimentaire. Donc c'est important de vous poser cette question, qu'est-ce que je veux transmettre comme information sur moi-même et surtout qu'est-ce que je veux induire dans ma relation avec le gardien et de choisir des habits qui correspondent à l'image que vous avez envie de donner et surtout le cadre que vous avez envie d'instaurer avec le gardien. Voilà, donc pareil, si je vais dans une écurie avec des petits talons et une petite jupe, je ne suis pas sûre d'être prise de la même manière au sérieux que si j'arrive avec une tenue adaptée à un centre équestre. Si je suis avec des habits sales, déchirés, ou si je suis avec une tenue peut-être simple, mais propre et en bon état. Voilà, donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça et lors de chacune de vos communications animales, de vous interroger sur ces 4 cadres-là pour les améliorer au fur et à mesure de vos pratiques. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions à la suite de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao, ciao!